C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Processus électoral en République démocratique du Congo. À 48 heures de la tenue des élections générales, la Commission électorale indépendante a, à travers un communiqué de presse, alerté l'opinion sur les cas de vol de quelques matériels électoraux dans la province de la Chopo. Il s'agit notamment de 2 cartons de bulletins de vote, soit 8 pièces et plusieurs batteries pour les machines à voter. Les détails dans ces commentaires de Ranta Luyela. À 2 jours de la tenue de scrutin, la tension semble être élevée dans les états-majors de partis politiques. Mais du côté de la CENI, c'est une alerte sur un cas de vol de quelques matériels électoraux. Dans un communiqué rendu public, la CENI porte à la connaissance de l'opinion politique qu'un cas de vol du matériel a été signalé en date du 10 décembre 2023 à l'accostage de la baleinière La Grâce, transportant quelques matériels électoraux de Kisangani à l'antenne d'Opala dans la province de la Chopo. Devant les inondations qui menaçaient l'entrepôt de la CENI à Kisangani, il a été décidé de déployer les différents matériels qui s'y trouvaient vers l'antenne de la juridiction du secrétariat exécutif provincial CEP Chopo. Il s'agit de la perte de 2 cartons de bulletins de vote sur le 48 expédiés, soit 8000 pièces, ainsi que plusieurs batteries de machines à voter. Tout de même, Denis Kadima demande à tous les Congolais qui se sont fait enrôler d'aller voter le 20 décembre prochain, même ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu les cartes d'électeurs, dans les soucis de promouvoir l'inclusivité du processus électoral. Le président Kenya William Ruto a évoqué les rappels par la République démocratique du Congo de son ambassadeur hier dimanche soir. Il répondait à une question lors de l'interview télévisée accordée à plusieurs médias kenyans. Les autorités congolaises exigent des explications au Kenya pour avoir permis l'annonce de la création de cette plateforme politico-militaire sur leur terrain. Suivez. Suite à l'annonce par Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, de la création de l'Alliance Fleuve Congo, un groupe politico-militaire anti-Tshisekedi dont font partie plusieurs groupes armés comme le M23, la tension monte entre le Kenya et la RDC. Les autorités congolaises exigent des explications au Kenya pour avoir permis l'annonce de la création de cette plateforme politico-militaire sur leur sol, ce qui suppose, selon Kinshasa, un appui kenyan aux rebelles. En l'absence du chef de la diplomatie congolaise, c'est son collègue de l'intérieur et de la sécurité qui a entendu l'ambassadeur kenyan en poste à Kinshasa. La chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, s'est dite extrêmement préoccupée par la création d'une nouvelle plateforme politico-militaire. Bintou Keïta appelle Corneille Nangaa et les siens à renoncer à tout acte de violence susceptible de déstabiliser la RDC. Pour rappel, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a officiellement annoncé ce vendredi 15 décembre 2023 le lancement d'une nouvelle coalition dénommée Alliance Fleuve Congo. Depuis Nairobi, au Kenya, Nangaa a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé les détails de cette alliance anti-Tshisekedi regroupant diverses entités dont le M23 et d'autres groupes armés ainsi que des regroupements politiques. Et pour finir, à la veille des élections en République démocratique du Congo, le climat politique atteint son paroxysme. Jean-Pierre Bemba a choisi les derniers jours de campagne pour délivrer des accusations explosives à l'encontre de Moïse Katumbi dans une interview accordée à la radio Top Congo FM devant le journaliste Christian Lusakweno. Jean-Pierre Bemba n'a pas mâché ses mots qualifiant Katumbi de menteur interversé en mettant l'accent sur les passeports et l'argent. Suivez ces versions croisées avec Grace Mayo. Devant le journaliste Christian Lusakweno, Jean-Pierre Bemba n'a pas mâché ses mots, qualifiant Katumbi de menteur invétéré, mettant l'accent sur 2 aspects, les passeports étrangers et l'argent. Bemba accuse Katumbi d'avoir contacté une organisation russe pour pouvoir entrer dans les systèmes de la CENI en remettant en question l'attachement de Katumbi au Congo. Il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI.
Dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque. Affirmant n'avoir aucune crainte des Katumbi malgré la mobilisation de ces derniers pendant la campagne électorale, les leaders du MLC les décrivent comme un manipulateur qui a trafiqué les images de ces rassemblements. Bemba va jusqu'à prétendre que Katumbi est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats. Je dis attention, à la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Ces accusations sont extrêmement graves et contribuent à alimenter une atmosphère tendue à la veille du scrutin. Bemba menace même de recourir à la force publique pour rétablir l'ordre si Katumbi tente de mettre le feu au pays pour ses ambitions personnelles. Ces attaques personnelles et les accusations volent bas, démontrant la tension qui règne entre les principaux acteurs politiques. Dans ces contextes, il est primordial que le processus électoral se déroule de manière équitable et transparente afin de garantir la stabilité et la démocratie dans le pays. Et c'est la fin de ce bulletin de 15h. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons un rendez-vous à 19h pour les comptes de la grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.